France 24 vient de poster sur sa page médiatique une publication faisant état de la mort de M. Alassane Ouattara, le président de... Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. France 24 vient de poster sur sa page médiatique une publication faisant état de la mort de M. Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, quelques heures après, le même média a procédé à la suppression de la publication. De toute façon, c'est un média international bien réputé. Donc, s'ils l'ont publié, ils s'y connaissent. Nous attendons la suite. L'avenir nous donnera raison. Nous attendons la suite. Du pays. Donc, c'est pas n'importe quoi. Il y a eu des aveux officiels. Cissé Bakongo, il a été d'accord. On a vu sur la une du, je ne sais plus de quel journal là, où il a dit que les nordistes ont raison de se mettre dans la rébellion, de soutenir la rébellion. C'est quoi tu nous dis de plus? Et c'est quand Ouattara s'est rendu à Boaké pour connaître la rébellion? C'est quand? C'est en quelle année? Permet de parler, j'ai parlé, hein. Non, il faut demander déjà ça, pour dire que... D'accord. Oui, je commence déjà par Fanny, Déjà, et vous enlevez ce que Fanny a dit de son contexte. Parce que vous prenez juste une phrase et puis il était en train d'expliquer que lui, Fanny, parce que la rébellion a eu lieu à Boaké, quand il arrive à Abidjan, il arrive dans l'administration, on dit voilà le maire rebelle là. Donc, on le frustre en fait. Donc, c'est au sortir de cette frustration. Donc, moi, je vous demande d'écouter toute l'intervention de Fanny. Maintenant, Fanny qui est un élu du RDR, mais quand on arrête Lida Moïse, on dit qu'il tente de faire le coup d'État. Depuis quand le FPR est sorti pour se dissocier de Lila Moïse. Non, c'est pas parce que donc faut pas, c'est pour ça que je dis, il faut que vous arrêtez de faire deux poids, deux mesures. Si vous prenez une mesure pour une partie, vous devez prendre la même mesure pour l'autre partie. Donc ça marche pour les autres, mais quand on arrête des gens du PPACI ou bien du ancien FPI qui sont impliqués dans des tentatives, ou bien des gens qui sont allés la dernière fois, qui ont essayé de brûler la centrale à gaz à Jacquesville. Le monsieur a dit qu'il travaille sous Babo, il est PPACI. Tu penses que c'est pour autant qu'on va dire que c'est Babo qui est responsable de ça? Est-ce que Babo, ou bien le PPACI a écrit quelque chose pour se désengager de ce gars-là? Non. Donc, pour moi, c'est pas parce que Fanny a fait cette déclaration, mais la déclaration de Fanny, il faut la prendre dans son ensemble. Il y avait un contexte, il faut rester dans le contexte. Parce que quand on sort du contexte, on peut prendre une déclaration et en faire ce qu'on veut. Donc, voilà, c'est pour ça que moi, je dis qu'il faut rester dans le contexte concernant Fanny Ibrahim. Maintenant, Ouattara, oui, quand il allait à Boaké, pendant les campagnes, quand il arrivait à Boaké, il a dit, et le discours est là, clair, même sur un plateau de, je crois, Africa 24, il a dit, moi je l'ai dit, que nous, on n'est pas d'accord avec ça, parce que nous, c'est vrai qu'ils disent que les objectifs qu'ils citent, ce sont nos objectifs, on veut la démocratie, on veut élection, patati patata, mais les moyens qu'ils ont pris, c'est pas nos moyens, ils ont voulu aller ils ont voulu aller plus rapidement, mais nous, partis politiques, nous, on peut pas aller comme ça. Donc, vraiment, moi, c'est pas on peut pas prendre ça pour dire que Ouattara, il est égal au RDR ou bien parce qu'il n'aurait pas condamné la rébellion. Babo n'a pas condamné le coup d'État, ça fait pas de Babo un partisan du coup d'État. Il a même applaudi le coup d'État. Ça fait pas de lui l'instigateur du coup d'État. Ce que je voulais dire. D'accord. Moi, je pense que avec toi, les choses sont plus, je vais dire, tu es toujours dans le déni le plus total. Tu dis Jacques Fanny a parlé d'un contexte. Dans quel contexte? Il y a une rébellion qui a divisé le pays en deux. Tu ne peux pas accointer la rébellion à ton parti politique. Parce qu'on a dit de toi que tu es un maire rebelle, donc tu vas dire oui. Qui dit rebelle, dit RDR, dit MPCI. Attends, c'est pour qui vous nous prenez même. Il a encouragé la rébellion dans son discours. Il était d'accord, il les a traités même de justiciers et tout ça. Et quand il finit pour conclure, il dit que la rébellion, mais a les mêmes fondamentaux que le RDR. Et il va tirer la conclusion définitive pour dire, qui dit RDR, dit MPCI, c'est comme ça, on n'y peut rien. Toi, tu parles de quel contexte? Tu parles de quel contexte? Non, il faut fermer ton micro, faut fermer ton micro. Tu parlais là, je t'ai pas interrompu. Faut fermer ton micro. Maintenant, voilà Alassane Ouattara même qui parle de Soro Guillaume. Il dit, Soro Guillaume a été un garçon courageux. Et que Soro Guillaume a estimé que
la lutte que les Alassane Ouattara, eux, les dévanciers, menaient était une lutte qui allait être lente, qui n'allait pas porter les fruits assez rapidement. Et que donc Soro a jugé que, sur la base de ce fait qu'eux, ils n'allaient pas atteindre leurs objectifs rapidement, il a été courageux et il a mené sa rébellion. Tu vois, il traite quelqu'un qui a mené une rébellion de courageux, il ne le condamne même pas. Alassane Ouattara l'a dit. Je vais ouvrir mon ordinateur, tout à l'heure, je suis déchargé. J'ai tout ça dedans. Tu comprends? Non, à quel moment il va venir condamner la rébellion? Et même s'il voulait condamner la rébellion, là, mais il avait la latitude de le faire quand il est devenu président de la République. Kone Zakaria, dans une vidéo, a dit clairement que Alassane leur donnait Maloussou 25 millions par mois. Tu as vu Alassane appeler Kone Zakaria pour dire ce que tu avais dit là. Mais écoute, il faut apporter un démenti. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, donc vous ne sentez pas, ça ne va pas vous inquiéter outre mesure. Mais ça, c'est une preuve qui est recevable devant une cour de justice quand vous ne le serez plus. De la même façon que à La Haye, vous avez pondu des tonnes de vidéos pour inculper ou pour incriminer Laurent Gbagbo, mais c'est comme ça que ce genre de vidéos-là vous seront retournés comme des preuves insaisissables parce que Kone Zakaria, c'est pas n'importe qui. C'est un acteur majeur de la rébellion. Il finit de porter une accusation aussi grave que celle de dire que Ouattara leur a apporté du Maloussou et 25 millions par mois. Et en même temps, le même Ouattara fait de lui colonel. Non, ça veut dire que Draman Ouattara est d'accord avec ce que Kone Zakaria a dit. Parce que Kone Zakaria, qu'elle a fini de parler là, il n'est pas mort. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, nous, vous êtes au pouvoir en ce moment, vous pouvez dire ce que vous voulez. Si Ouattara voulait faire la preuve que la rébellion et lui sont deux entités distinctes et qu'il n'a rien à voir, ou il n'est pas mêlé de loin de par cette rébellion-là, je pense qu'il ne se serait pas permis le luxe de gouverner avec ces mêmes rebelles-là, de les maintenir, de donner des grades, encore et encore, de mettre dans l'administration ceux-là qui ont représenté la rébellion et tout ça. Il sait très bien que cette rébellion-là était avec lui au Golfe. Soro Gueum était là-bas, avec ses militaires. Pourquoi à ce moment, il n'a pas dit non, je ne veux pas de Soro Gueum au Golfe avec moi? Parce que les gens venus du Nord, là, tels que le disent les chaînes étrangères, là, où on dit l'armée de Ouattara, ils l'ont dit, les reportages sont là. Ça, ce sont des faits qui vont vous incriminer. Non, on n'est même pas pressé, parce que vous-même, là, vous avez vu ce qui s'est passé. Pourquoi en ce moment, Ouattara ne se dissocie pas de Soro pour dire on est au Golfe ensemble, mais moi, je ne me reconnais pas dans la rébellion. Ou bien Soro Gueum ne peut pas être avec nous dans la même enceinte parce que c'est un rebelle et que moi, je ne suis pas celui-là même qui est d'accord avec la rébellion. Mais ils étaient ensemble, ils ont tenu des réunions ensemble. Ou bien, ils ont tenu des réunions ensemble. Il a nommé le gars premier ministre en tant que rebelle. Et dès qu'il est venu, comme par magie, il a renommé. C'est lui qui a pris le décret pour dire que la rébellion, là, ce n'est plus rébellion, mais c'est Force républicaine de Côte d'Ivoire. C'est Draman, pendant qu'il était au Golfe. Il a rebaptisé la rébellion. Bon, tu vois, moi, ce débat-là, je dis, tant que vous serez pour l'instant au pouvoir, vous allez vous débattre comme du sel qu'on a mis sur un verre de thé. Hein? Mais la justice, tôt ou tard, se fera. Parce que si vous êtes sûr, je n'étais pas là hein, pour te dire la parole, si vous êtes sûr que vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas maille à partir, vous n'êtes pas mêlé de près de la rébellion, va dire à Alassane Ouattara au moins, ne serait-ce que pour une question d'honneur, de dignité. Quoique je sache que Ouattara n'a pas d'honneur ni de dignité, parce que quelqu'un qui s'efforce à mentir et hontement tous les jours, on ne peut pas attendre grand-chose de lui, mais au moins pour cette fois-là, vous pouvez lui donner cette injonction ou alors attirer son attention sur les promesses qu'il a faites concernant la rébellion. Il dit qu'il va faire une enquête. Mais demandez-lui de faire l'enquête puisque vous êtes fatigué de le défendre à chaque fois pour dire qu'il n'a rien à voir avec la rébellion. Dites à Ouattara Draman, tu as dit que si tu viens au pouvoir, tu vas faire la lumière sur la rébellion. Mais il faut débuter ne serait-ce que cette enquête-là. Mais vous ne lui demandez pas de faire l'enquête alors qu'il a fait cette promesse-là et puis vous le défendez. Bon, Soleil, il passe la parole. Hein. Bon, si je peux dire quelque chose, déjà j'ai commencé par l'enquête. L'enquête par laquelle tu as chuté. Je dis, Ouattara, oui, effectivement, le président Ouattara, il a promis
de faire la lumière sur la rébellion. Mais lui, il n'est pas un enquêteur. Mais souvenez-vous, quand Ouattara arrive au pouvoir, il met en place ce qu'on appelle la commission dialogue, vérité et réconciliation. C'est cette commission-là qui était chargée... Oussou, tu es de mauvaise foi. Hans, laisse-moi finir. CDV avait pour rôle de faire enquête sur la rébellion. Laisse-moi finir, tu vas voir où j'arrive. Et moi, je vous invite à aller regarder le champ dans lequel la CDV devait opérer. C'était il devait faire la lumière sur toutes les crises qui ont eu lieu depuis je crois qu'ils sont montés de 95 jusqu'à la crise post-électorale de 2010. C'est ça qui était le champ dans lequel la CDVR devait opérer. Le rapport de la CDVR, il est en ligne. Je sais que tu aimes lire, Hans. Peut-être que tu l'as même quelque part. Tu vas, tu lis, tu regardes le champ d'action de la CDVR. C'était de 95, les événements de 95, je crois, le boycott actif, en passant par le coup d'État, la rébellion, jusqu'à la crise post-électorale. Tu mens. Il y a le site de la CDVR ici. Et la mission dévolue à la CDVR, là, ça est devant moi. Tu mens. Si ça est devant toi, pourquoi tu fais ça? Tu le sors, tu regardes quels sont les et la sphère de compétence de la CDVR s'étendait aux événements de 95. Depuis 95, en passant. Donc, ça veut dire que tu n'as pas ça devant toi, ça veut dire que tu ne l'as pas lu. Fini. D'accord. Donc, voilà. Donc, je t'invite à le rechercher et tu vas voir. Donc, et c'est ce qui est sorti des conclusions, ils ont dit que, de toute façon, il y a eu des crimes de part et d'autre. Donc, ce que Bani a recommandé, en tout cas, ils ont demandé de se concentrer plutôt sur les victimes, faire les réparations des victimes, et puis c'est eux qui ont proposé l'amnistie et tout ça, hein, l'amnistie qui est venue après en 2018, là. C'est eux qui ont proposé tout ça. Donc, Ouattara, il a tenu sa parole. Maintenant, si c'était une commission indépendante, on a mis les moyens à la disposition de la commission, lui, il n'intervenait pas dans la commission. Si la commission n'est pas allée plus loin ou à recommander autre chose, vraiment, moi, je laisse ça à la commission. Maintenant, tu dis, c'est pour ça que je dis, vous faites des fois deux poids, deux mesures. Donc, c'est la commission, donc, attends, pour conclure, c'est la CDVR qui était censée faire les enquêtes sur la rébellion, c'est ça? C'est elle qui était censée faire la lumière. C'était une commission de dialogue vérité. Vérité là, oui ou non. C'est la CDVR qui était censée faire l'enquête sur la rébellion, c'est ça? Pas que la rébellion, oui, mais y compris la rébellion. C'est elle qui devait faire la lumière. Oui ou non? Oui. C'est elle qui était censée faire les enquêtes sur la rébellion. C'est la CDVR qui devait faire la lumière sur... Non, les enquêtes, je parle d'enquête sur la rébellion, c'est la CDVR. Oui, mais laisse lumière, là, laisse je ne sais pas le mécanisme qu'eux allaient utiliser, mais c'est eux qui devaient faire la lumière. Ouattara, attends. Ouattara a promis faire les enquêtes sur la rébellion. Donc, je te demande, selon tes dires, c'est la CDVR qui a fait les enquêtes sur la rébellion. Oui ou non? Il devait faire la lumière. Ouattara a promis de faire la lumière sur cette crise-là, mais il n'y a pas eu que cette crise en Côte d'Ivoire. Donc, il a mis toutes les crises, il a confiance à la CDVR. Oui ou non? Ben oui, j'ai dit oui. Depuis j'ai dit quoi? Oui, il a confiance à la CDVR, oui. Ok, donc les enquêtes promises par Ouattara, là, c'est ce que la CDVR est venue faire sur la rébellion, c'est ça? C'était le rôle de la CDVR, c'est ça? Oui, c'était le rôle de la CDVR, oui. Ok, continue. Ok, donc je continue. Donc ce que je dis, il a promis de la lumière devait maintenant, si la CDVR à la conclusion... Attends, Ouzou, il y a t'aider un peu. Tout à l'heure, je ne sais pas si on se parle, on se comprend. Si on est au même diapason de la compréhension ou bien du verbe, ou si on est logé à la même enseigne. On t'a demandé que Alassane Ouattara a promis de faire une enquête de la lumière sur la rébellion. Et tu dis que Alassane n'est pas mandaté à faire une enquête. Tu l'as dit hein, toi-même dans ton parole tout à l'heure, il n'y a même pas 2 minutes, qu'il ne remet pas au président de la République de faire une enquête. Mais Oussou, c'est faux. Le président de la République a prérogative dérogation de saisir le procureur de la République de Côte d'Ivoire à l'effet de mener une enquête sur une décision. Pourquoi il saisit le procureur? Parce que le procureur ne juge pas une affaire dans son fond ou sous la forme. Le procureur s'arrête seulement sur la forme, les règles ou les infractions. Mais la décision viendra à un tribunal spécialisé pour juger dans le fond de l'affaire. Donc, je te dis aujourd'hui sur le panel là, il faut prendre note. Le président de la République d'un pays, quand une situation est déplorable dans un pays, quand on parle de situation de crimes contre l'humanité, crimes proscrits pour un état de droit, le président a donc cette
ses prérogatives de saisir le cabinet du procureur de la République de Côte d'Ivoire pour qu'il y ait une enquête. Et par décision, par arrêté, le président de la République saisit le garde des Sceaux à l'effet de nommer, de créer un tribunal spécial. Est-ce que ça tu écris? Écris désormais pour ne pas que tu viennes d'asseoir sur un panel. Le président de la République, par dérogation, soit donne injonction ou bien délègue ses pouvoirs à l'Assemblée nationale à l'effet de voter une loi pour créer un tribunal spécial. Par défaut, le président peut s'auto-saisir à l'effet de créer un tribunal spécial en ouvrant des enquêtes. Mais Oussou, quand tu dis la CDVR était mandatée pour faire une enquête, la lumière sur la rébellion, mais la CDVR n'avait pas mission de justice sociale, n'avait pas prérogative qu'il y avait des justices, il y avait des magistrats parmi eux. Une entité créée par le président de la République qui n'a aucune prérogative de mandat judiciaire ne peut pas mener une enquête. La CDVR n'est pas habilitée en Côte d'Ivoire de mener une enquête sur des crimes. La CDVR était chargée de faire ce qu'on appelle une enquête sociale, à l'effet d'adapter la crise ivoirienne à la crise rwandaise. Parce qu'il y a un règlement des conflits sous l'arbre à palabre. Et s'il y avait injustice, si les gens réclamaient la justice, les victimes, c'était à eux, les victimes, à travers leur rapport, de saisir les tribunaux compétents en la matière. Donc, il va te dire une chose. Une enquête sociale n'a rien à voir avec une enquête, une instruction judiciaire. Pour pas faire cet amalgame-là sur mon panel. Je peux continuer maintenant? Non. Mais tu peux faire cet amalgame-là sur un panel. Oui, mais le problème, c'est que tu ne m'écoutes pas et vous ne m'écoutez pas. La CDVR, là, j'étais en Côte d'Ivoire. Les missions assignées à la CDVR en Côte d'Ivoire, là, n'avaient pas rôle d'enquêter sur une affaire criminelle en Côte d'Ivoire. C'est ce que j'ai dit et je répète. La CDVR concourait en Côte d'Ivoire d'envisager d'abord dommages et intérêts. C'est-à-dire que l'État de Côte d'Ivoire devait dédommager toutes les victimes de la crise. Et après, passer à ce qu'on appelle une réconciliation. Une réconciliation sur l'angle de la justice restauratrice. C'est-à-dire, les victimes allaient parler avec leurs bourreaux, comme au Rwanda, pour chercher une réconciliation vraie en Côte d'Ivoire. Quand M. Charles Konan-Banny a envoyé la conclusion de la CDVR devant M. Alassane Dramane Ouattara, ils ont mis ça. Même moi en grand. J'ai le rapport de la CDVR ici. Oui, mais laissez-moi quand même finir mon truc. Non, mais faut pas nous veiller comme ça. Soleil, laisse, il va finir. Il dit la CDVR avait pour mission d'enquêter sur la rébellion. Il a dit... Ce que moi j'ai dit, ça c'est un mot, je répète mes mots de façon claire. La CDVR, et je l'ai dit, je dis dès le départ que Ouattara n'est pas enquêteur. Mais en tant que président de la République, il peut confier cette mission-là à une commission et la commission devait faire la lumière. Maintenant, si à la fin, la commission, dans ses recommandations, demandait des poursuites comme telle, on en serait là. Mais la commission, je vous l'ai dit, à la fin, a demandé plutôt qu'on se concentre sur la réparation des victimes. Parce que si on va aller dans les poursuites, il y a eu des crimes autant du camp de la rébellion que du camp de Laurent Gbagbo, que je veux dire du camp des loyalistes. Donc, c'est ce que la CDVR a recommandé. Donc, le président a suivi la recommandation, mais c'est la CDVR qui devait écouter les victimes et décider de la suite à donner. Donc, voilà. Maintenant, Soleil, toi, tu viens entrer dans tout un tralali, tralala. Bon, c'est pour ça que parce que tu ne m'écoutes pas. Tu as entendu que tu as sauté dessus et tu es allé là-dessus. Donc, voilà. C'est la CDVR à la fin qui doit donner les recommandations. Pas c'est à elle d'écouter les victimes. Parce qu'il faut d'abord écouter les victimes pour voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Maintenant, faire des recommandations pour que des poursuites soient engagées. Donc voilà, donc et c'est ce qui s'est fait. Donc, comme tu as le truc devant toi, j'espère que tu vas voir que ça partait de 95 jusqu'en 2010, comme j'ai dit. Il y a des gens même qui veulent aller plus loin, mais je crois qu'ils sont allés de 95. Donc voilà, donc la rébellion, la crise post-électorale rentre dans la période qui a été définie pour le travail de la CDVR. Donc voilà, maintenant moi je ne vais pas entrer dans tous les autres tralali. Maintenant, où je voulais aussi, c'est pour ça que je dis, vous faites des fois 2 poids 2 mesures. Vous faites des choses, c'est bon pour Laurent Gbagbo, mais c'est pas bon pour Alassane Ouattara. Quand Laurent Gbagbo nomme ceux que vous appelez rebelles, il en fait des ministres, ça il n'y a pas de problème, c'est bon, Laurent Gbagbo ne les supporte pas. Mais quand Alassane Ouattara continue avec ces gens qui vient trouver dans l'administration ivoirienne, qui vient
trouvé quand il arrivait, Soro Guillaume était déjà Premier ministre de Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara. Ce n'est pas lui qui en fait le Premier ministre. Et puis quand ils sont au Golfe, mais ils sont plus rebelles. Laurent Gbagbo, vous allez faire la flamme de la paix là. Vous avez dit qu'il n'y a plus de rébellion. Il a fait ses amnisties, rien. Il n'y avait plus de rébellion. C'était des fausses nouvelles. C'était donc voilà. Donc c'est pas après maintenant quand vous perdez les élections que soudainement ils redeviennent des rebelles. Donc quand Ouattara est avec eux, ils sont plus rebelles. Ils avaient déjà commencé, les armées avaient commencé à se mettre ensemble. Il y avait l'accord de Ouaga, il y avait le volet militaire de l'accord, ils avaient déjà commencé à se mettre ensemble. Ils avaient même déjà fait ce qu'ils avaient appelé le centre de commandement intégré, qui a surveillé les élections ensemble. Donc les armées des deux côtés avaient déjà commencé à se mettre ensemble. Donc il n'y avait plus de rébellion. C'est pas après, quand vous perdez les élections, que vous vous rappelez qu'ils étaient des rebelles. Mais s'ils étaient des anciens rebelles, ça c'est leur... Ils ont été des anciens rebelles. Ils ont été amnistiés, ils ont payé ce qu'ils devaient payer par l'amnistie. Donc voilà, quand Ouattara les prend pour continuer, ils ne sont pas des anciens rebelles. Mais ça ne vous gêne pas de dire, peut-être que vous allez vous défendre pour dire que Laurent Gbagbo, comme s'il y avait une crise, il était obligé de les garder. Mais Ouattara, vous ne direz pas que, comme lui aussi, il ne veut pas subir ce que Laurent Gbagbo a subi, peut-être qu'il était obligé aussi de continuer avec eux. Maintenant, s'il continue avec eux, ils étaient déjà des officiers supérieurs de l'armée de Côte d'Ivoire. Il a continué avec eux, il les a gardés. Pourquoi est-ce qu'il ne devrait pas les grader au même titre que les autres s'ils sont dans l'armée? On grade tous ceux qui sont dans l'armée. Donc, pour ne pas faire long, je vais m'arrêter là et puis je vais voir ce que Hans veut montrer. Je suis en train de retrouver, j'ai le rapport de la CDVR là, je suis en train de le retrouver. Ah, ok. Je cherchais la vidéo de, comment il s'appelle, de Baïm Fani. Mets-toi en écran, on ne te voit pas, boss. Non, je veux qu'on écoute. est une force militaire dont nous sommes fiers. Attends, Parce que le combat qu'il a mené était le bon combat. attends. Et ça, je l'ai dit. Quand je rentre dans certains bureaux à Abidjan, on dit, c'est le maire rebelle. Je dis, oui, je suis un maire rebelle. Écoute, hein. Le MPCI est une force militaire dont nous sommes fiers. Le MPCI est une force militaire dont nous sommes fiers. Ça, c'est un cas du RDR qui dit qu'il est fier de la rébellion. Parce que le combat qu'il a mené était le bon combat. Parce que le combat qu'il a mené était le bon combat. Soleil, tu comprends, hein? Et rejoue. Je peux traduire même ça en guilo pour Oussou. Non, ne te fatigue pas, il comprend, il n'est pas sous. Le MPCI est une force militaire dont nous sommes fiers. Parce que le combat qu'il a mené était le bon combat. Et ça, je l'ai dit. Quand je rentre dans certains bureaux à Abidjan, on dit, c'est le maire rebelle. Je dis, oui, je suis un maire rebelle. Parce que vous avez pensé que vous bêtisiez, que vous faites la République comme les impôts et qu'on a les gens réagir. Donc, je pense que vous menez le bon combat. Moi, je m'assume dans tout ce que je fais dans ma vie. Alors donc, je profite aujourd'hui pour adresser tous mes remerciements et toutes mes félicitations au problème des pays. Et vous invite à continuer votre combat parce que Dieu est bon et il connaît la vérité. Ce combat, nous le gagnerons parce qu'on a trop souffert. On ne peut pas continuer de souffrir. IRDR, IMBCI, c'est comme ça. On n'y peut rien. Ok. Écoute ma caméra. Soleil. Est-ce que ça là, il y a matière à discuter là-dessus? Il y a le frère qui nous parlait de contexte. Voilà. Il dit que ils sont fiers de la rébellion. Que la rébellion mène un combat qui est juste. Ils sont fiers. Lui, il est fier. Lui. Attends, je rejoue. La vidéo est devant moi. Il a même dit dans le truc. Moi, je m'assume. Attends. Le MPCI est une force militaire dont nous sommes fiers. C'est lui qui a dit, il a dit le MPCI est une force militaire dont je suis fier. Nous sommes fiers. On peut parler de soi et puis dire nous. Ça, c'est un nous. Mais Oussoum, pourquoi tu es malhonnête? Ça, c'est RDR. Donc, il a dit que c'est le RDR qui est fier. Attends, mais il parle en tant que qui, là? Il parle en tant que qui? C'est le maire de Boaké. Il ne peut pas sortir comme ça pour plébisciter ce que fait la rébellion.
Pourquoi tu es malhonnête? Il parle en son nom. Pourquoi tu es malhonnête au point où, je sais pas, moi... Donc, quand leader Moïse fait quelque chose, c'est pour ça que j'aime... PPACI. Non, attends. Le maire de Boaké, qui est un maire RDR, qui est un cadre du RDR, je crois qu'il était secrétaire général de quoi? Je vais chercher son titre à l'époque où il parlait. Il dit que le MPCI est une force dont nous sommes fiers. Il peut dire donc je suis fier. Il dit mais nous sommes fiers. Mais le nous là, c'est qui? Quand il dit moi je m'assume là, c'est qui? Attends d'abord. Il reconnaît que ce que la rébellion fait là, il est d'accord avec, mais en tant que cadre, il parle au nom du RDX. Non, ça c'est des raccourcis. Ça. Comment il peut parler au nom du RDX? Faut fermer ton micro. Il est porte-parole du RDX. Faut fermer ton micro. Tu es trop malhonnête. Il rejoue. Le MPCI est une force militaire dont nous sommes fiers. Parce que le combat qu'il a mené était le bon combat. Et ça, je l'ai dit. Quand je rentre dans certains bureaux à Abidjan, on dit ah, c'est le maire rebelle. Je dis oui, je suis un maire rebelle. Parce que vous avez pensé que vos bêtises, que vous faites la République comme les impôts et qu'on a les gens réagir. Donc, je pense que vous menez le bon combat. Moi, je m'assume dans tout ce que je fais dans ma vie. Alors donc, je profite aujourd'hui pour adresser tous mes remerciements et toutes mes félicitations au MPCI. Et vous invite à continuer votre combat parce que Dieu est bon et il connaît la vérité. Ce combat, nous le gagnerons parce qu'on a trop souffert. On ne peut pas continuer de souffrir. IRDR, IMBCI, c'est comme ça. On n'y peut rien. D'accord, Soleil. Le monsieur, il a été assez clair. Ce combat, nous le gagnerons. Nous sommes fiers. Vous allez gagner le combat aux côtés de qui? Vous et qui? Vous et la rébellion. Et Ibrahim Fani, ce n'est pas n'importe qui. Voilà. C'est un cadre du RDR. Et à cette époque-là, après avoir fait une telle affirmation en plein public, je pense que le RDR aurait pu réagir. Mais, comme ils se reconnaissent dans les paroles du monsieur, donc c'est normal. Donc jamais le RDR n'a condamné la rébellion parce que la rébellion et elle faisaient un. Et voilà Jacques Fani qui nous le dit. Oussoum dit que le rapport de la CDVR a été mis en place juste parce que c'était pour mener les enquêtes. Parce que moi j'ai demandé la chose suivante. J'ai dit Draman a dit qu'il va faire l'enquête et la lumière sur la rébellion. J'ai été précis, hein. Je n'ai pas parlé d'événements passés. Je n'ai pas parlé de... Draman a parlé, Alassane Ouattara, Draman a parlé uniquement que de faire les enquêtes sur la rébellion. Pourquoi elle a été créée, qui l'a financée et elle a bénéficié. Il ne parle pas des événements sociopolitiques passés, hein. Il parle de la rébellion. Donc j'ai demandé à Oussoum, est-ce que les enquêtes sur la rébellion ont bel et bien été faits? Il me dit oui, que c'est la commission vérité et réconciliation qui est en charge de l'enquête sur la rébellion. C'est précis. De faire la lumière, on a insisté, je te dis et je t'ai redit. Si tu veux pas reconnaître au moins ce que tu dis, ça sert à quoi qu'on fasse le débat? Mais on a dit, tu as dit enquête, je dis non lumière. Tu as dit enquête, je dis on a fait va-et-vient plusieurs fois ici. Mais et je me suis expliqué. Tu as dit oui. Je t'ai posé oui ou non. Oui, mais parce que tu veux oui ou non, alors que moi je parle de lumière, toi tu parles d'enquête. Donc je dis oui pour commencer par, il faut que je dise la parole, il faut que je parle. Non, mais c'est que c'est une fuite en avant. Parce que j'ai le rapport de la CDV. Allons-y, supposons que j'ai dit enquête, allons-y, vas-y. Donc, tu es d'accord, non, faut pas supposer. Faut confirmer. Ouattara a promis faire les ans. Parce que ce que je veux mettre en lumière ici, c'est de montrer le fait qu'il y a une accointance avérée entre Draman Ouattara et la rébellion. C'est ça. Je ne cherche pas à te prendre toi nécessairement par défaut, mais à mettre en porte-à-faux ce que Ouattara a dit et puis ce qui se fait sur le terrain. Il a promis une enquête sur la rébellion. Est-ce qu'il a fait cette enquête? Toi, tu m'as dit oui. Et qu'à cet effet, il a créé la CDVR pour enquêter sur la rébellion. C'est ça que je te demande. Est-ce que tu maintiens ce postulat-là? Voilà. C'est ça dans mon sens, que vous dites que la CDVR devait donner des recommandations. Si la CDVR demandait que ça soit devant la justice, ça aurait été allé devant la justice. Mais eux, ils ont écouté les victimes et c'était à eux de décider. C'est ce que j'ai dit, j'ai expliqué clairement. Soleil, elle passe la parole. Parce que, tu vois,
Oussoum, il fait preuve de malice et un peu de malhonnêteté. Hein, pas de manière injurieuse. Je veux pas l'injurier. Moi, on va lui poser une question même. Non, parce que, non, tu sais pourquoi? Attends. Moi, je sais pourquoi. J'ai dit, je lui pose des questions comme ça. Tu vois, il n'arrive pas à dire oui. Ou il n'arrive pas à dire, oh, la CDVR a été créée par Ouattara pour faire les enquêtes sur la rébellion, savoir qui a financé la rébellion, savoir à qui a bénéficié la rébellion. Ça, ce sont les thèmes exacts que Ouattara a eu à prononcer. Donc, moi, pour montrer que Ouattara ne peut pas faire ses enquêtes parce qu'il est en accointance. Parce que si tu fais des enquêtes sur la rébellion, forcément, ça va te retomber là-dessus parce que tu en es l'initiateur et l'instigateur. Donc, tu as fait la promesse, mais tu n'as pas tenu cette promesse-là. Oussoum me dit non, que Ouattara a tenu la promesse de faire les enquêtes sur la rébellion, en ce sens qu'il a créé la CDVR. Donc, je demande à Oussoum, donc la CDVR là, a été créée pour faire la lumière ou les enquêtes sur la rébellion, savoir qui l'a financé, savoir à qui elle a bénéficié. C'est tout ce que j'attends de lui. Moi, je ne parle pas des événements passés, des événements sociopolitiques. Non, on ne parle pas des événements sociopolitiques, il y a tout dedans. Il y a pas des marches de protestation, il peut y avoir tout. Je parle de la rébellion armée qu'il y a eu en Côte d'Ivoire là. Est-ce que la CDVR avait vocation à faire une enquête sur la rébellion? Je ne parle pas d'événements sociaux, hein, c'est différent de la rébellion. Oussoum, oui, elle avait vocation à faire la vérité sur les événements sociaux, y compris la rébellion. Donc oui, sur la rébellion, elle avait vocation à faire vérité, donc lumière sur la rébellion, oui. Le mandat de la CDVR, l'article 5 de l'ordonnance du 13 juin numéro 2011, portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la CDVR stipule qu'elle a pour mission d'œuvrer en toute indépendance à la réconciliation et au renforcement de la cohésion sociale en toutes les communautés vivant en Côte d'Ivoire. Les tâches assignées à ce titre à la CDVR y sont clairement déterminées. Élaborer une typologie appropriée des violations des droits de l'homme susceptibles de faire l'objet de ces délibérations, situer les responsabilités sur les événements sociopolitiques nationaux passés et récents, entendre les victimes, obtenir la renaissance. Faire la vérité sur quoi? Faire la vérité sur quoi? La vérité sur et situer les responsabilités sur les événements sociétaux, les événements sociopolitiques, nationaux passés et récents. Oui, mais la rébellion est dedans, la vérité. C'est clair. Tu vois comment il est malhonnête, Soleil? Tu vois comment il est malhonnête? Parce que le rapport n'est pas encore fini. Ça, je suis en train de dire les tâches. Maintenant, tu vas voir si dans le rapport, il a été mentionné, il a été situé une responsabilité sur un quelconque acteur de la rébellion. Ou si qui a financé la rébellion. Ou si le nombre de morts qu'a causé la rébellion. Le rapport est là. Nulle part. C'est le choix de la commission. Ils ont dit que ce n'était pas nécessaire, puisqu'il fallait se concentrer sur les victimes. Ça, c'est le choix de la commission. Soleil, tu vois? Tu vois, Oussoum? Oussoum, comment on peut faire une lumière? Je vous ai dit ça depuis le début. Oussoum, comment on peut faire une lumière en faisant abstraction du financement? Il faut demander à Bani qui était... Non, Oussoum. C'était une commission indépendante. Oussou, qu'est-ce que tu appelles la lumière? Je vais dire, mais Soleil. Hans, demande-lui la lumière, c'est quoi? La lumière, c'est quoi? Non, demande-lui la lumière. Oussou, donne la lumière. Oh, Ouzou, vraiment. Eh, non, Ouzou, tu es fort. Tu es fort, hein. Le RHDP a fait une lumière sombre. Mon Dieu. C'est une lumière sombre, hein, le RHDP. Wow. Vous vous concentrez sur les gens qui ont subi et vous ne regardez pas ceux qui ont créé ça. Mais vous faites comment? Ah, RHDP. Et voici ce que la CDVR même a fait. Ils ont parlé. Attends, je suis en train de parler. Il y a eu le dialogue au stade du recueil des témoignages. Donc, ils ont recueilli les témoignages, voilà, auprès des victimes. Ils ont parlé avec les témoins.
Ils ont recueilli tout ce que les gens ont subi comme désagréments, comme trucs et tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tournés vers les partis, certains groupements d'intérêt politique. Voilà. Ils se sont tournés vers eux, et ils les ont questionnés, ils ont fait des choses comme ça. Maintenant, ils ont fait des audiences publiques, voilà, où voilà, ils ont interrogé des gens, des choses comme ça. Et puis, ils ont fait des activités consultatives. Ils ont demandé à la population quel est leur ressenti. Des choses. Soleil, il n'y a pas une trace. Il n'y a pas une trace d'une enquête, d'une lumière sur la rébellion. Voilà. Ils ont parlé de la crise post-électorale. Ils ont énuméré tous les faits sociopolitiques depuis le coup d'État de 1999. Ils ont dit ça, que tout ça là, ça peut... Je parle d'une enquête sur la rébellion telle que annoncée par Alassane Ouattara. Est-ce qu'il a mis... Parce que, regarde, quand il y a eu, comment on appelle, le charnier, hein? Quand il y a eu le charnier, on a fait... Il y a eu deux types d'enquêtes. Il y a eu des commissions à l'effet d'enquêter uniquement sur le charnier de Yopougon. Les gens ont demandé une enquête internationale. Le président Laurent Gbagbo ne s'y est pas opposé du tout. Et c'est comme ça que les Reporters sans frontières, et tout, j'ai le rapport même de Reporters sans frontières avec deux autres organismes internationaux qui ont pris part à l'enquête internationale sur le charnier de Yopougon. C'est précis, c'est circonscrit au fait. On ne va pas en dehors que ce qui concerne le charnier de Yopougon. Et il y a l'enquête qui a... À la fin de l'enquête, il y a eu un rapport. Le rapport a été pondu. Comme quoi, après cela, il y a eu bien évidemment un procès. Et les personnes incriminées, les personnes mises en cause. Si on veut avoir la lumière sur une situation, un événement, je pense que c'est comme ça qu'on doit s'y prendre. Tu vois, Soleil, c'est précis. Surtout que le président Laurent Gbagbo n'avait absolument rien à cacher. Il aurait imposé une commission d'enquête nationale. Les gens auraient dit peut-être qu'ils veulent biaiser l'enquête, puisque ça ne va pas s'étendre à l'international. Donc, il n'y aura pas, en fait, des parties prenantes indépendantes dans cette commission d'enquête-là. Il a dit, OK, je suis d'accord. Vous envoyez les enquêteurs internationaux. Qui vous voulez? Je mets tout à votre disposition. Quand on n'a rien à se reprocher, c'est comme ça qu'on réagit. Draman Ouattara, là, il a fait ça. Je te pose la question, et d'ailleurs même les recommandations de la CDVR, est-ce que ces recommandations-là ont été prises en compte? Jamais. Parce que les recommandations de la CDVR sont là. Est-ce que ça a été pris en compte? Jamais. Jamais. Tu vois? Et Ça n'a pas puis, été pris en compte. Laquelle des recommandations? C'est facile de dire que ça n'a pas été pris en compte. bon, Ils ont recommandé la réparation oui. des victimes. Il y a eu réparation. Ils ont demandé... Il y a une réparation des victimes. Ben oui, il y a eu, on a vu, il y a eu plusieurs... C'est pour ça même qu'ils ont mis la CONARIV et toutes ces institutions après pour réparer les victimes. Il y a eu des réparations. Ils ont recommandé Moussou, aussi... Attends, voici une recommandation Moussou, simple. faut te calmer. Attends. Est-ce que dans les recommandations là, il a été redemandé de faire quoi? La reprise du recensement général de la population, mais surtout la restitution et la fiabilisation des registres de l'état civil. Ensuite, de faire quoi? De s'arranger à ce qu'il y ait la suppression des distinctions entre les différents groupes ethniques, allogènes, autochtones. Puis sur le volet de la justice, ils ont demandé à ce que la justice soit accessible, équitable pour tous. Ils ont demandé l'indépendance effective de la justice. Ils ont demandé aussi que le respect des règles professionnelles de magistrats à travers le Conseil supérieur de la magistrature soit respecté. Est-ce que tout ça s'était pris en compte? Parce que oui. La justice, les juges, les magistrats, en 2000, je vais retrouver, j'ai le rapport là, ils ont notamment dénoncé le fait qu'ils n'ont... Et suite à cela, certains qui n'ont pas voulu respecter certaines injonctions
pour d'autres, se sont vus être sanctionnés, pour d'autres, on les a simplement délocalisés de leur truc et tout ça. Est-ce que Non, ça c'est pas la vrai. plupart... Non, mais c'est ce qu'ils ont dit. Ce qui s'est passé, Bon, il y a ils une ont demandé la mise, association. ils ont Il y a une association. ils ont demandé la mise en place comment on appelle ça? Il y a, attends, j'ai oublié ça, ils appelaient ça secteur de la sécurité et tout. Il y a au moins plus de 20 points clés, même 30, qui ont été refaits comme recommandation par la CDVR, qui a été foulé au pied par Dramane Ouattara. Et puis moi, ça, Tu sais c'est au moins pas ce mon que c'est qu'un problème. processus. Il y a des Pourquoi choses moi, qui, c'est des pourquoi moi, je processus parle qui de se la- mettent en pourquoi place. je parle Un de la- processus, pourquoi c'est je parle pas. de la- je parle de la CDVR. C'est toi qui nous as fait parler de la CDVR. Parce que moi, pour moi, la CDVR n'a pas joué un rôle d'enquêteur sur la rébellion. Voilà, la Oui, mais CDVR, c'était dans Ouattara le a but donné de les thèmes créer de un cadre. référence. Attends, c'était dans le but de créer un cadre pour renforcer la cohésion sociale, entendre les victimes, entendre ceux qui ont été, comment dirais-je, voilà, victimes de tout ce qui s'est passé dans les événements sociopolitiques, et puis voir comment on peut créer un cadre pour la cohésion sociale. Ils l'ont dit plus haut, c'était leur mission. Mais ils n'avaient pas pour mission d'enquêter spécialement sur la rébellion. C'est ça, en fait. Parce que si les Quand tu gars as lu s'amusent, l'ordonnance, quand tu as lu l'ordonnance, ouais. quand tu as lu l'ordonnance, tu te rends compte qu'il y a eu des thèmes de référence qui ont été donnés à la CDVR. Mais la méthodologie, c'est la CDVR qui a choisi, elle, sa méthodologie. Mais Donc, il la faut faire CDVR attention. ne peut pas choisir sa méthodologie Non, parce elle qu'elle a était un cahier des indépendante, c'est une charges commission qui lui a été... indépendante. Mais tu as Elle un était cahier des charges, indépendante. pourquoi tu as choisi ce que tu veux faire? Non, mais toi, tu as lu l'ordonnance. L'ordonnance a donné les thèmes de référence. Il a parlé des crises qui devaient être, et des crises sociopolitiques qui devaient, on devait faire la lumière là-dessus. On n'a Ça, pas c'est, parlé ça, de c'est crise. l'ordonnance. Ils ont Donc, parlé ça, c'est les thèmes de d'événements référence. sociopolitiques. Mais la On n'a pas parlé de méthodologie, crise. oui, mais c'est les crises qui sont arrivées dans le pays. Donc, dans les crises, c'est parce que si tu lis le rapport même de la CDVR, tu vas voir au début, ils citent les crises qu'ils allaient prendre en compte. Et dans ces crises-là, on cite depuis 1995 et on cite aussi la rébellion. Mais le problème, c'est qu'une fois que la commission est mise en place, elle est Voici le indépendante. seul point qui a été mentionné dans le rapport de la CDVR concernant la rébellion. Voici le seul point. Et ce point-là ne fait pas office d'une enquête sur la rébellion. Donc, la rébellion était dedans. On est d'accord. Mais est-ce que... Non, mais attends, Oussou. Attends, tu m'effraies, hein? J'ai dit, Ouattara dit il va faire une enquête. Tu dis que la CDVR est l'instrument qui a été créé par Ouattara pour faire justement l'enquête sur la rébellion. Maintenant, tu me dis au moins la rébellion a été citée dedans. On cherche à citer la rébellion ou on cherche à faire une enquête? On cherche à Non, savoir mais la vérité. la sur la CDVR, rébellion. c'est pas la justice. Elle devait faire des recommandations pour que la Mais justice toi, se tu saisisse, dis en que fait. ça a été l'instrument pour faire l'enquête. Maintenant, après, tu dis non, c'est pas la justice, il ne doit pas faire l'enquête. Tu dis une chose et son contraire. Je dis qu'elle devait écouter les victimes, faire la lumière. Maintenant, si ça devait aller en justice, ça, on allait mettre dans les recommandations qu'il faut saisir Mais la je justice. suis en train de te dire que même le fait que tu dises, parce que c'est toi qui l'as dit, même le fait de dire que la CDVR a été un instrument pour mener une enquête sur la rébellion, je suis en train de te dire que la CDVR, même dans son rapport, n'a pas mentionné les enquêtes faites sur la rébellion. Donc, elle n'a pas fait son travail. C'était une Mais commission voilà ce qu'elle a indépendante. dit concernant la rébellion. Voici ce que, voilà ça, au point 2.3, tu vas pas page 15. La rébellion, attends, faut pas, Soleil, mets-moi en grand. Mets-moi en grand. Non, tu peux lire, je te fais confiance, je te fais confiance. Non, pour dire que ça t'a lu le rapport, vraiment. Il dit quoi? Confiance, j'ai pas de Ouais, problème. 2.3, la rébellion de 2002. Écoutez, le 19 septembre 2002, une tentative de coup d'État à Abidjan s'est transformée en un soulèvement armé au cours duquel le général Robert Gué, ministre de l'Intérieur, et Émile Bougadoudou ont été tués. Les villes de Boaké et de Korogo sont passées sous contrôle des rebelles dès le début du soulèvement. Les causes évoquées par la rébellion sont notamment la contestation de la légitimité du pouvoir élu, la dénonciation des injustices subies par les populations du Nord, victimes d'un déni de citoyenneté, et la question foncière. La rébellion a demandé à la France, qui possédait en Côte d'Ivoire un dispositif militaire sollicité par le gouvernement, d'observer une stricte neutralité. Le 17 octobre, la rébellion a signé à Boaké un accord de cessation des hostilités. Le président Laurent Gbagbo l'a accepté et demandé à la France d'assurer le contrôle de cessez-le-feu. Le pays est coupé en deux, la zone nord administrée par les forces rebelles et la zone sud sous administration gouvernementale. Des personnes habitant dans les deux zones ont subi des violations de tout genre, exécutions sommaires, atteintes à l'intégrité physique et à la vie, enlèvements, disparitions, déplacements forcés, violences sexuelles,
destruction de biens, d'outils économiques, etc. Ces atrocités n'ont pas épargné les femmes et les enfants. Des négociations se sont ouvertes, des pourparlers de Lomé en octobre 2002, à l'accord politique de Ouagadougou en mars 2007. Il y a eu une demi-douzaine de rencontres et d'accords, dont ceux de Lina Makoussi en France, Accra et de Pretoria. Au thème de l'accord politique de Ouaga, le FP de Laurent Gbagbo, les Forces Nouvelles, le Guillaume Soro, le SDR, le PDCI, le DPCI, le PIT, l'UDCI et le MFA ont exercé conjointement le pouvoir jusqu'aux élections de 2010. Ça, c'est une enquête sur la rébellion. Ils ont mal fait le travail, mais ça, c'est pas Ouattara. C'est une commission indépendante. C'est une commission électorale indépendante. Et pardon, c'est une commission indépendante. CDVR, elle est indépendante, elle a son propre financement, elle avait ses propres moyens. Maintenant, moi, quand tu auras le temps, tu vas lire. Tu sais pourquoi la CDVR n'a pas fait d'enquête sur la rébellion? Ah oui, mais dans les thèmes de référence, ils étaient censés faire la lumière. Ce n'était pas de son ressort, parce qu'elle n'était pas habilitée à le faire. Elle devait faire les recommandations après, pour demander qu'on saisisse la justice. Mais ce que je dis, Hans, pardon, j'ai posé une question. Normalement, pour la rébellion là, si on veut savoir la rébellion là, on sait qu'il faut les acteurs, il faut un parrain sûrement, il faut un financier. Les acteurs là, ils sont pas cachés, ils se sont montrés au vu au su de tout le monde. Le parrain, ils étaient au Burkina Faso, on sait que c'est Blaise Compaoré qui était le parrain. Le financier, même Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo a dit clairement c'est Kadhafi qui a financé. Donc vous avez les financiers, vous avez le parrain, vous avez les acteurs. Vous cherchez qui encore? Vous cherchez qui, sincèrement? C'est la question. Quoi? Parce que moi, je pose la question aussi simple. Draman Ouattara dit qu'il va faire des enquêtes. Est-ce qu'il a fait ces enquêtes? Non. Tu dis c'est la CDVR qui est censée faire les enquêtes sur la rébellion. Je te lis le simple paragraphe qui a concerné la rébellion dans le rapport de la CDVR. On constate ensemble que nullement une enquête a été faite sur la CDVR. Mais c'est normal. C'est pas que la CDVR a mal fait son travail. Seulement, il n'était pas du ressort de la CDVR. En tout cas, dans les missions à elle assignée, il n'était pas question d'enquêter sur la rébellion. La CDVR ne devait pas jouer ce rôle-là. Et ça a été défini dans son mandat. Aussi clair, aussi simple. Tu dis que Gbagbo dit que c'est Kadhafi. Non, mais il faut être un peu... La rébellion, de ce que Kadhafi, de ce que Laurent Gbagbo a dit, mais il dit, il y a des gens qui m'ont approché, qui m'ont dit, voici telle chose. Je leur ai remis des sous. J'ai participé. En fait, Kadhafi, c'est un acteur parmi tant d'autres. Mais est-ce que la rébellion a profité à Kadhafi? Est-ce que c'est pour Kadhafi la rébellion? Est-ce que c'est Kadhafi qui a mûri le projet de la rébellion? Le projet était là. Ils sont allés dire, ah, Joe, faut nous aider. Il a enlevé ce qu'il pourrait enlever. C'est là, non, bon, tenez. Un peu d'âme, tenez, allez-y. Mais est-ce que c'était pour Kadhafi la rébellion? Ça, c'est un. Deux, il y a eu un autre acteur de la rébellion qui s'est prononcé pour définir d'autres sources de financement. Il a cité Zanga, il a cité plein de gars. Ensuite, Alassane Ouattara, pour qui il a dit très bien, si nous avons pris les armes, ce n'est pas pour Soro Guillaume, encore moins pour IB, mais c'est pour Alassane Ouattara, puisque c'est lui-là qui nous donnait à manger et qui nous apportait de l'argent. Donc, ici, il clarifie l'objet de la rébellion. La rébellion, c'est pour quelqu'un. Mais néanmoins, il y a eu des gens qui nous ont aidés. Et Kadhafi fait partie de ceux qui ont aidé. C'est pour ça que Laurent Gbagbo dit que Kadhafi a donné un peu de blé. C'est simple. C'est ton interprétation que tu fais. Ce n'est jamais mon interprétation. Est-ce que c'est Kadhafi, la rébellion, là, c'est Kadhafi qui l'a pensé? C'est Kadhafi oui, mais qui a pensé? la rébellion? Et qui l'a pensé? C'est Ouattara qui l'a pensé? Il faut arrêter. Mais Kone Zakaria dit. Là, tu fais des supputations. Mais Kone Zakaria dit clairement, si on a pris les armes, ce n'est pas pour Soro Guillaume. Tu vois? Alors oui, que la rébellion... Zakaria... Oh, attends. Kone Zakaria, là, il est vous là-bas. Attrapez-le, chicotez-le. Il va vous dire pourquoi il a dit ça. C'est tout. Mais quand Gbagbo dit que Soro était son meilleur premier ministre, donc ça veut dire que Gbagbo tu vas pas me faire aller dans tous les sens. Ça, je vais revenir là-dessus. Oui, mais les déclarations là. Non, mais attends, tu dis que c'est Kadhafi qui est le responsable de la rébellion. C'est pas moi qui dis, c'est Gbagbo qui dit. C'est pas moi, c'est Gbagbo. Non, mais c'est ça, je te dis que Kadhafi là,
ce n'est pas lui qui a pensé la rébellion. Parce Mais que... qu'est-ce que toi tu en sais? Ça, tu peux pas dire que faut me laisser parler, chacun problème. Mais même quand le président Laurent Gbagbo a expliqué clairement, il dit les gens sont venus me voir. Quelqu'un va venir te voir alors que c'est toi qui es le concepteur de quelque chose. Comment toi tu réfléchis? Il dit les gens sont venus me voir. Il n'est pas le concepteur, mais le financier. Mais le concepteur, c'est les IB, c'est les militaires qui ont conçu. C'est IB et ses amis qui ont conçu. Attends, il dit, frère, faut pas arrêter de nous distraire. Tu comprends? La rébellion, là, il y a eu plusieurs acteurs dans la rébellion. Il y a eu ceux qui ont donné les finances. Il y a eu ceux qui ont appuyé la rébellion diplomatiquement. Il y a eu ceux qui ont donné leur territoire pour héberger la rébellion. Il y a eu ceux-là qui ont parlé pour le compte de la rébellion. Il y a eu ceux-là qui ont fait tout ce que tu veux pour la rébellion. Mais c'était pour qui? C'est Kadhafi qui a financé la rébellion. IB. Tu penses que on paye quelqu'un pour faire rébellion pour quelqu'un? C'était pour IB. La rébellion, là, c'était pour IB. C'était IB. C'est lui qui a monté la rébellion, il a expliqué partout. C'était clair. Attends. La rébellion, c'était pour IB. C'était à IB la rébellion. C'était à IB la rébellion. Ben oui, c'était à IB la rébellion. Maintenant, quand Kone Zakaria reprend pour dire si nous avons fait la rébellion, parce que Kone Zakaria, là, il s'est présenté comme un acteur central. Il dit c'est moi qui ai recruté. C'est moi qui ai recruté les gendarmes. C'est moi qui étais chargé de recruter ceux qui allaient être comment dirais-je, les combattants de la rébellion. Tu sais que sans militaires, sans rebelles, sans mercenaires, il n'y a pas de rébellion. Il dit que lui, c'est lui qui les a recrutés. Mais pourtant, IB aussi dit que c'est lui qui a ramené tous les armées autour d'eux. Donc, c'est vrai. Donc aujourd'hui, tu crois aux paroles des rebelles. Je ne crois pas aux paroles des rebelles. Mais donc pourquoi tu crois je suis en train de dire simplement que si Kone Zakaria, qui est vous là, il vous accuse de façon claire et sans détour, mais posez-lui la question. C'est pour ça que je dis vous sortez du contexte. Mais il a expliqué qu'on était dans un contexte. On était dans un contexte où il y avait une guerre interne dans la rébellion avec les pro-IB et les pro-Soro. Eux, ils étaient dans la zone de IB. Ils savent qu'il y avait des supporters de Ouattara dans cette zone-là. Donc voilà, ils étaient devant une foule en joie, en liesse. Voilà. Donc, tu n'es pas un bon débatteur. Toi, tu fais... Tu veux, mais bon, toi, je ne peux pas dire que tu es un bon débatteur. En fait, toi... Il n'y a que la malhonnêteté, la malice. Il ne faut pas te manquer de respect, hein, parce qu'il y a des faits. Tout à l'heure, j'ai joué la vidéo de Jacques Fanny. Tu n'as pas pu reconnaître que le RD était d'accord avec la rébellion. Mais si c'est parce que Fanny est d'accord que le RD est d'accord. Tu as dit, tout à l'heure, tu nous as dit clairement que la CDVR était l'instrument désigné pour enquêter sur la rébellion. Et tu as lu l'ordonnance, elle n'a pas bien fait sens. Non, tu vois, en fait, tu es malhonnête. Donc, ça, vraiment, il ne pas les gens, voilà. Les faits sont là, les trucs sont clairs. Soleil, ton panel, vas-y, fais ce que tu veux. Bon, d'accord, pas de problème. Moi, je vais regarder le match du Sénégal. D'accord. Donc, on se parle. Mais ce que je disais à Soleil quand je montais, c'était, il faut que vous changez de fusil d'épaule parce que vous ne pouvez pas continuer la même chose pendant 15 ans. De toute façon, Ouattara, son mandat, c'est déjà fait. À 2030, là, il faut que vous commenciez à 2030. Je ne sais pas si Ouattara et Gbagbo seront là encore. Non, on pensait en 2100. Vous ne gardez plus le pouvoir éternellement. Oui, mais on veut qu'il y ait des élections. On veut qu'il y ait des élections. Non, il faut dire 2200. Nous, on veut une opposition qui est organisée. Ça va nous amener à faire... On veut une opposition forte. Donc, vous voulez élection, et puis, à mi-mandat de Laurent Gbagbo, à peine 2 ans, vous faites rébellion. Mais ça c'est pas nous. Ça, c'est IB et ses amis. Ça, c'est le Soro, là. C'est pas nous. Nous, on n'a rien à voir dans ça. Ouattara, il est responsable de rien. Ah, mais quand vous aurez les preuves, mettez les preuves, et puis on va voir. Donc, allons-y à la CPI. Libérez les gens, là. Attends, on a dit de laisser quelques rebelles, ils vont aller répondre. Il y a eu le mandat d'arrêt internationaux contre les, comment ils s'appellent, les faussiers et tout ça. Laissez-les aller à la CPI, on voit que Gbagbo était à la CPI, pourquoi il n'a pas sorti les preuves? J'ai dit, il y a eu des mandats d'arrêt contre Faussier Kouakou de la part de la CPI, contre LOS, contre un certain nombre d'acteurs clés de la rébellion. Pourquoi vous ne les avez pas laissés aller à la CPI? Moi, j'ai jamais vu ce mandat-là. Hein. C'est toi qui parles de mandat. Moi, je sais qu'il y avait un mandat contre Dogo Blé, contre Madame Babo, et puis contre, je sais pas qui, en tout cas, Dogo Blé, Madame Babo, et Ouattara a dit qu'il ne donnait plus personne à la CPI parce que on a les instruments en Côte d'Ivoire maintenant pour juger les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité. On n'avait pas, nos tests n'étaient pas à jour. Nos tests étant à jour maintenant, on n'a plus besoin de la CPI, c'est un tribunal subsidiaire. Donc oui, si on peut pas, ils peuvent prendre, mais ils n'ont jamais convoqué Ouattara ou qui que ce soit. Donc, s'ils veulent convoquer Ouattara là, on peut le convoquer. Faut te calmer. On dit,
Attends, j'ai cherché ce truc là. Attends, il fait mon micro, il cherche. Ajouté. Hein? Ton micro a fermé soleil. Je viens d'arriver, je ne sais pas quel bug il a eu, je ne sais pas qui l'a jeté. Mais les gars, ils sont fatigués d'écouter. Non, il Il est vient malhonnête. d'arriver. Il vient d'arriver. Il vient d'arriver. Hans, moi, je vais te dire une chose. Ce que je vais te dire là, les gens là, donc la rébellion appartenant à IB, c'est pour ça qu'ils ont tué IB. C'est ça. Pour ne pas qu'il y ait des preuves de la rébellion. Ah, c'est ça, hein? Tu comprends maintenant, non? IB a été gars pour que les preuves disparaissent. Ah, Hans. J'étais en train de conduire, mais mon cœur battait comme ça. Mon cœur battait. Donc, les gars, on va aller regarder le match, non? Hein, Hans? Afrique Cup. Afrique Cup, j'ai même pas pu parler. Tellement le gars est chaud, maintenant que. Mon petit, on va revenir après, enfin, on va aller regarder le match. Hans, on s'attrape. Majo. Attends. Majo, il faut monter ici. Tu as une commission pour moi depuis là, tu m'as pas appelé. Ah, Majo. Attends, ma soeur, je vais te faire monter, mais je dois couper le live pour aller dormir et pour regarder le match. Je vais aller regarder le match. Je vais regarder le match. Je suis sénégalais aussi. Et victoire de Dieu. Victoire. Comment tu vas, mon frère? Bien, mais on doit regarder le match. Oui, ça. oui, on On regarde parle. le match. Ousoula, il est parti. Moi, j'avais 2 questions pour lui, mais il est déjà parti. Oussou peut jamais te répondre. Ah. Au fait, il est monté pour te distraire. Sinon, Non, je le connais. il est tellement malhonnête à son âge là. D'accord, c'est qu'il je sais qu'il va revenir un jour. Exprès. Il fait- a vu oui, le oui. mandat d'arrêt de Madame Gbagbo, de Boblé, mais il n'a pas vu les gens de son... Il fait exprès. Il Eux fait qui savent exprès. tous la vérité, mais ils font Il fait exprès. exprès. Ils font exprès, il fait exprès. J'attends. Je sais qu'il va tourner là. Il va revenir. Il reviendra un jour et ce jour-là, je vais lui poser mes 2 questions. Bon, bonne soirée. Bonne soirée. Il dit quoi? Merci. Il va te dire quoi? Bonne soirée, Victoire. On s'appelle. Ok. Donc, tu as le numéro de victoire. Non. Non, je parle J'ai de dit- toi. Il dit on s'appelle. C'est de toi il parlait. Il faut m'appeler pour le parler, c'est urgent. D'accord. À tout à Ok. l'heure. Les gars, allons regarder le match du Sénégal. Au revoir.